Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis au Québec, 3 ans et demi même presque. Et de fait, il y a des choses qui commencent à me manquer, déjà même au bout de quelques mois. Donc je voulais vous expliquer, vous parler un petit peu de ces 7 choses que j'ai référencées là, qui me manquent un petit peu. C'est sûr que quand on fait un parcours d'immigration, on quitte son pays pour certaines raisons ou alors c'est plutôt des raisons qui nous font aller dans un autre pays. Parce que ce pays nous attire, mais ça c'est des choses qui sont voulues, puis on en est conscient. Par contre, une fois qu'on est là depuis 1 mois, 2 mois, plusieurs années, on se rend compte qu'il y a des choses et on n'aurait pas imaginé que ça se passe comme ça. Donc voilà, moi c'est ces choses-là que je voulais aborder avec vous. Alors la première chose, bien évidemment, c'est tout ce qui est famille et amis. La distance, c'est pas forcément simple à gérer. On rate les anniversaires, on rate éventuellement des mariages, on rate les repas en famille du dimanche, on rate un certain nombre de soirées improvisées avec les copains. Voilà, bien évidemment, on n'est plus invité aux soirées avec les copains et puis inversement, on peut pas les inviter non plus de fait de la distance. Le décalage horaire rajoute encore son lot de complexité pour pouvoir se contacter. Moi, en l'occurrence, avec la France, j'ai 6 heures de décalage. Quand je me lève, eux, ils sont déjà à la moitié de la journée. Et quand je termine le travail le soir, eux, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc tout de suite, ça limite un petit peu en termes de communication. Donc c'est ça, les premières choses effectivement qui peut manquer, c'est la famille, les amis. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. On s'en rend pas forcément toujours compte. La deuxième chose, c'est la bouffe quand même. Venant de la France, c'est sûr qu'on ne retrouve pas la même diversité et toutes les spécialités qu'on peut avoir en France. Alors c'est pas une critique, loin de là, c'est juste un constat. Quand on va dans n'importe quel restaurant, c'est poutine. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais voilà, c'est poutine, burger, poulet, généralement la base. Et puis après, il y a des choses complémentaires. J'ai pas la prétention d'avoir fait tous les restos de Québec, loin de là. Mais pour autant, dans les restaurants, je trouve que la variété, elle est pas folle par rapport à la France. Et puis après, au niveau de l'épicerie, des courses qu'on peut faire pour la nourriture, j'ai l'impression là d'être cyclique, de tourner un petit peu toujours en rond. Alors on essaye d'innover, bien évidemment, mais voilà, je trouve que la variété des produits qu'on peut trouver en France, que ce soit le fromage, que ce soit la charcuterie, que ce soit même d'autres choses comme le vin par exemple, il y en a ici bien sûr, mais à quel prix? Puis la diversité, quand vous allez en France, vous voyez les rayons de fromage qui font des dizaines et des dizaines de mètres de long, ouais, ça fait envie quand même. Donc voilà, la bouffe, c'est une des choses qui me manque et j'en profite en fait quand je rentre en France à chaque fois pour me régaler. La troisième chose en fait, ça serait la diversité dans les magasins. En fait, je trouve que par exemple pour les magasins de tech, tout ce qui est articles télé, tout ce qui est les ordinateurs, etc. À part du Best Buy et puis éventuellement du Bureau Vallée, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. En France, on avait vraiment une multitude d'enseignes à chaque fois pour choisir en fait ses appareils. Et oui, ça fait une concurrence, ça fait une certaine concurrence, mais pour autant, on avait quand même le choix. Puis là, je trouve que c'est quand même assez restreint. Alors peut-être qu'à Montréal, il y a un peu plus de choix, mais en tout cas là à Québec, moi je trouve qu'on tourne toujours dans les mêmes enseignes, que ce soit du Walmart, que ce soit Canadian Tire, que ce soit Best Buy, comme je le disais, ou Archambault ou là, des choses comme ça. On a vite fait le tour et on retrouve toujours les mêmes magasins d'une place à l'autre. Petite diversité, moi j'aimerais bien avoir un petit peu plus de choses. J'arrive quand même à trouver tout ce dont j'ai besoin. Quatrième chose en fait qui me manque, c'est, ça va peut-être vous paraître bête, mais les supermarchés français. Ici, il n'y a pas vraiment de comparaison avec des choses qui existent ici. Le seul qui pourrait se rapprocher, c'est vraiment Walmart qui propose un grand panel quand même de choses dans ces magasins. Et d'ailleurs, ils ont tous été agrandis en fait sur Québec. Et j'ai même l'impression qu'ils sont maintenant tous formatés de la même façon. Les rayons sont organisés tous de la même façon. C'est une impression. Dites-moi si vous avez constaté ça aussi, les habitants de Québec et puis peut-être même les autres villes du Québec. J'ai l'impression qu'ils sont maintenant tous formatés pareil. Ils sont énormément agrandis. C'est vraiment ce qui peut ressembler le plus. Malgré tout, en France, si vous avez l'occasion d'aller voir les supermarchés en France, ils sont vraiment énormes. Et la diversité des produits qui sont proposés est vraiment importante. On peut acheter que ce soit des livres, de l'électroménager, que ce soit du linge de maison, que ce soit des jouets, bien évidemment la nourriture. On peut vraiment tout acheter. Ici, il faut plutôt faire plusieurs enseignes, même si on arrive quand même à trouver pas mal de choses au Walmart, mais les rayons restent quand même assez petits. Dans chaque domaine, le domaine automobile, il y a un rayon, il est petit.
Les jouets, il y en a un petit peu plus. Les vêtements, là, on commence à avoir de plus en plus de vêtements. Mais voilà, grosso modo, je trouve que c'est quand même plus petit. C'est quand même assez étonnant, parce que là, on est dans des espaces où il y a de la place, etc. Alors peut-être qu'il y a trop de magasins Walmart, peut-être que c'est ça aussi. En France, il y avait, dans les grandes villes, il n'y a pas forcément 5-6 magasins Leclerc ou Auchan ou peu importe, ou Carrefour. Et donc de fait, ils étaient très très grands. Ici, il y en a quand même plus et qui sont un petit peu plus petits. Donc voilà, bon, c'est comme ça, on s'y fait. Mais voilà, balader des fois dans les magasins, dans les supermarchés français et puis trouver la variété de produits, je trouvais ça intéressant. Puis ça me manque un petit peu. Ouais. Cinquième chose qui me manque, ça va peut-être vous étonner, c'est l'architecture. En fait, en termes d'architecture, comme le Canada est quand même un pays assez récent, avec une certaine histoire, mais beaucoup moins importante que ce que peut avoir la France, je trouve qu'en France, on a une architecture qui est quand même très très étoffée, avec les différentes périodes, etc. Et puis avec quand même des devantures de maisons et d'immeubles assez typiques. Ici, je sens un petit peu moins ce genre de choses et ouais, j'avoue que ça me manque un petit peu. La ville de Lyon où j'habitais est une très très belle ville. C'était agréable. C'est souvent en fait que je me posais puis je regardais l'architecture et que je l'admirais parce que c'est quand même une belle ville et en plus s'il y a de la belle lumière, ça rajoute encore plus. Là, bien évidemment, à Québec, c'est une très très belle ville aussi. Le quartier autour du château, c'est vraiment magnifique, mais ça reste autour du château et il y a un petit peu moins d'architecture typique tout le long de la ville. Voilà, je trouve que c'est une petite chose que j'aime bien, aller voir nos petits villages français typiques, etc. Villages médiévaux, des choses comme ça. Il n'y a pas ici, donc forcément ça me manque un petit peu aussi. Une autre chose aussi qui me manque, c'est les transports en commun qui sont pas très chers. En France, on peut aller voyager en avion pour 50 €, on peut voyager en train pour 15-20 € en allant très très loin. Là, ici, on veut aller à Montréal depuis Québec, ça coûte une centaine de dollars aller-retour, et puis c'est très long. Là, c'est un train qui fait 2h30, 3 heures, peut-être même un peu plus, je me souviens plus la dernière fois que je l'ai pris. En France, en 2 heures, on fait un Lyon-Paris, c'est 500 km. Avec le TGV, forcément, ça va beaucoup plus vite, et puis c'est beaucoup plus accessible. Donc c'est vrai que du coup, la possibilité de voyager, elle est un peu moindre. Ou alors il faut prendre la voiture si on veut. Là, on a l'avantage d'avoir les autoroutes qui sont gratuites. Mais malgré tout, s'il faut faire quelques heures de route pour être dépaysé, oui, on accepte de faire la route, mais à un moment donné, il y a quand même une limite. En France, je trouvais que c'était quand même un peu plus facile d'aller vite se dépayser, puis surtout la proximité des autres pays avoisinants. On était rapidement en Espagne, rapidement en Italie, rapidement un peu plus dans l'est de l'Europe. Ça, c'est des choses qui me manquent un petit peu, tout ce qui est de transport en commun, un petit peu abordable, quoi. Un peu plus abordable en tout cas. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est forfait mobile et accès Internet maison. Je trouve quand même que même si on arrive à trouver des offres ici qui sont intéressantes, globalement ça reste quand même assez cher. Et surtout quand on commence à comparer en fait les prestations qu'on peut avoir en France, donc des forfaits qui ont des dizaines et des dizaines de gigas, des appels illimités, etc. pour vraiment pas cher. Ici, il n'y a pas trop, quoi. Si on commence à accumuler, à vouloir avoir les mêmes prestations, et puis on cumule, on est facile dans les 100, 150, 200 $ par mois, qui représente quand même un sacré budget. Moi, j'ai une fibre classique à la maison, ça me coûte 85 $. Un accès mobile, un forfait mobile qui me coûte une trentaine de dollars, taxes incluses. Donc ça fait 110, 115 $ au total. Et sur mon forfait mobile, j'ai que 6 gigas. En soi, je m'en plains pas parce que ça me suffit. Et puis je suis beaucoup en télétravail, heureusement. Mais voilà, si j'étais pas en télétravail, je serais forcément à consommer plus de data. Et voilà, donc les forfaits, puis surtout l'offre qui est beaucoup plus étoffée en France. Donc c'est des petites choses qui me manquent comme ça. C'est pas ça du tout qui va me faire revenir en France, loin de là. C'est juste des choses en fait sur lesquelles il faut être conscient et puis s'habituer. Voilà, c'est comme ça se passe comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste différent. C'était ces petites choses-là dont je voulais vous parler. Si vous, de votre côté, vous avez aussi d'autres choses qui vous manquent, dites-le dans les commentaires. Là, ça me fera plaisir de lire ça. Et puis peut-être qu'il y a d'autres choses, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes choses qui nous manquent. C'est intéressant de voir ça. Et puis voilà, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce dessous, partagez-la, abonnez-vous bien évidemment pour avoir toutes les autres vidéos qui vont suivre. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!